Et si les réponses que tu cherches depuis toujours n'étaient pas dans le bruit assourdissant du monde, mais dans le silence profond de ton être? Socrate, ce géant de la pensée, affirmait avec une humilité déconcertante: la seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage introspectif. Je vais te transmettre 3 vérités intemporelles, des piliers de la philosophie socratique. Ce ne sont pas celles que ton ego désire entendre, mais celles que ton âme, assoiffée de sens et de clarté, a désespérément besoin d'intégrer pour s'épanouir pleinement. Alors, prépare-toi à questionner, à ressentir et à te transformer. Socrate, avec une perspicacité inégalée, nous a légué cette maxime fondamentale: se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Mais comment parvenir à cette connaissance profonde dans un monde qui nous bombarde constamment d'images idéalisées, d'opinions préfabriquées et de jugements hâtifs? Nous sommes souvent perdus dans le reflet que les autres nous renvoient. Nous vivons dans une ère où l'on confond tragiquement ce que l'on est intrinsèquement avec ce que les autres, ou la société, nous dictent d'être. La première et la plus noble des victoires n'est pas de conquérir le monde extérieur, mais de t'asseoir courageusement face à toi-même, dans le silence de ton âme, et d'accepter avec bienveillance ce que tu y découvres. Cette introspection n'est pas toujours confortable. Elle peut révéler des ombres, des peurs, des imperfections. Mais c'est précisément dans cette confrontation honnête que réside la clé de ta libération. C'est en reconnaissant tes failles que tu peux commencer à les transcender. Non pas en les niant, mais en les comprenant. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées, ni par tes échecs apparents. Ces expériences sont des leçons, des jalons sur ton chemin d'évolution. Mais tu es, et tu seras toujours, pleinement responsable de ce que tu choisis de faire à partir de cet instant précis, de la manière dont tu réagis à ce que la vie te présente. La véritable maîtrise de soi commence par cette acceptation radicale de qui tu es, ici et maintenant. C'est un acte de courage suprême, une déclaration d'indépendance vis-à-vis des attentes extérieures. C'est le fondement sur lequel tu peux bâtir une vie authentique, alignée avec tes valeurs les plus profondes. Socrate n'était pas un homme facile à aimer pour tous. Il dérangeait, il bousculait les certitudes établies. Il posait des questions qui remettaient en cause ce qui semblait évident et inébranlable. Il affirmait avec force: « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. » C'est une invitation à l'éveil. Regarde attentivement autour de toi et surtout, regarde en toi. Combien de croyances que tu tiens pour des vérités absolues ne sont en réalité que des héritages inconscients du passé, des dogmes transmis sans réflexion, des peurs intériorisées? Questionner, ce n'est pas manquer de respect envers la tradition ou l'autorité. Questionner, c'est refuser de vivre endormi, de naviguer à l'aveugle sur l'océan de l'existence. C'est un acte de souveraineté intellectuelle et spirituelle. C'est le moteur de toute véritable progression, tant individuelle que collective. C'est la lumière qui dissipe les ombres de l'ignorance et de la complaisance. Le doute socratique n'est pas un scepticisme stérile, mais une curiosité insatiable, une quête incessante de la vérité. Il nous pousse à creuser au-delà des apparences, à déconstruire nos préjugés, à élargir notre perspective. C'est un chemin exigeant, mais infiniment gratifiant, vers une compréhension plus profonde du monde et de soi.
Pose-toi cette question fondamentale, avec une honnêteté brutale. Si tout ce que tu crois fermement aujourd'hui s'avérait être faux, ou du moins incomplet, aurais-tu le courage, la force intérieure, de reconstruire ta vérité, pierre par pierre, sur des fondations plus solides et plus authentiques? C'est le défi de l'homme. Socrate parlait souvent de la mort, non pas pour nous effrayer ou nous plonger dans la mélancolie, mais pour nous libérer des chaînes de l'attachement et de l'illusion. Mourir chaque jour, c'est un concept profondément philosophique et spirituel. C'est laisser mourir l'ego, l'orgueil, les vieilles habitudes limitantes. C'est abandonner tout ce qui n'est plus utile à ta croissance, à ton évolution, à ton épanouissement. Chaque soir, avant de t'endormir, pose-toi cette question essentielle, avec une intention claire. Qu'est-ce que je dois consciemment laisser aller aujourd'hui? Quelle part de moi-même dois-je laisser mourir pour pouvoir renaître demain, plus léger, plus sage, plus aligné? Ce processus de petite mort quotidienne est une purification constante, une régénération de l'être. C'est se défaire des fardeaux inutiles, des rancœurs, des peurs, des attentes non réalisées. C'est un acte de lâcher-prise radical qui ouvre l'espace à de nouvelles possibilités, à une nouvelle version de toi-même. Car le vrai courage n'est pas simplement de survivre aux tempêtes de la vie, de s'accrocher désespérément à ce qui est connu. Le courage le plus noble, le plus transformateur, est de se métamorphoser, de se réinventer sans cesse, d'embrasser le changement comme une opportunité de croissance et de renouveau. C'est dans cette capacité à mourir à l'ancien pour renaître au nouveau que réside la véritable liberté. C'est un cycle éternel de destruction créatrice, une danse sacrée entre l'ombre et la lumière. C'est l'essence même de la vie, qui est mouvement, transformation et évolution perpétuelle. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde n'a pas besoin de plus de certitudes rigides ou de dogmes inébranlables. Il a désespérément besoin de plus de sages, d'individus qui écoutent avec leur cœur, qui questionnent avec leur esprit et qui vivent avec une intention claire, une conscience éveillée. Ne cours pas après les réponses toutes faites, car elles sont souvent illusoires et éphémères. Cherche plutôt les bonnes questions, celles qui te poussent à explorer, à douter, à grandir. C'est dans la profondeur de tes interrogations que tu trouveras les clés de ta propre sagesse, de ta propre vérité. Si ces paroles ont résonné en toi, si elles ont touché une corde sensible au plus profond de ton être, c'est que la sagesse t'appelle. C'est un signe que tu es prêt pour ce voyage intérieur. Abonne-toi à cette chaîne et continuons ensemble ce chemin fascinant vers la vérité, la connaissance de soi et l'épanouissement. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à vivre une vie plus consciente et plus riche de sens. Laisse un commentaire pour nous dire quelle vérité socratique t'a le plus marqué. Ton engagement est notre inspiration.